Voilà. Donc, j'ai pris des crayons supplémentaires, j'ai pris un 4B, et puis j'ai retaillé mes crayons parce que ça s'use pas mal sur ce papier. J'ai pris une gomme parce qu'on va peut-être pouvoir avoir besoin d'une gomme parce que et un papier parce que en fait j'ai dû un peu d'une texture un peu de gras sur les mains et comme je vais faire un travail un peu plus affiné, ça peut être intéressant d'avoir un papier à côté de soi. Donc je répète toujours que la lumière vient par là. Donc je vais regarder, comparer si c'est le pot ou ou les feuilles qui sont les plus foncées. En fait, le pot est relativement foncé. Comme je n'ai pas du tout travaillé dessus, je garde mon crayon que j'ai juste taillé et je regarde comment est-ce que je vois la fleur. Et bien, la fleur se détache plutôt en clair sur un fond foncé, en tout cas sur la moitié de la potiche. J'ai un tissu blanc, donc j'ai une partie qui est foncée. Là, j'aperçois que j'ai une petite lumière blanche, toute petite. Alors ça, on peut la faire à la gomme, mais je dessine pour pouvoir l'avoir repérée. Sur ce dessin-là, contrairement au dessin de l'aquarelle, je n'ai pas mis la fameuse anse, la voilà, qui va arriver. Alors si je la mets là, on a l'impression que c'est un prolongement. Je vais la décaler pour pas qu'elle soit trop proche de la feuille. Sinon, on va se dire, en fait, risque d'avoir une ambiguïté. On va croire que c'est la, le prolongement de la feuille, ce qui n'est pas le cas. Alors, je vais juste tout simplement la baisser, c'est pas très grave. Hein. C'est une histoire pratique de lisibilité. Alors, en fait, j'ai le bord de ma cruche que je vais doubler. En fait, il y a trois parties. Ici, il y a une partie du bord. Il y a la partie qui tourne. Bon, elle est cachée par la feuille, ça c'est pas plus mal. Et puis, une partie tac, qui revient comme ça. Et là aussi, j'ai un petit bord qui est plus clair. Et ça va pas parce que ça reprend ma feuille aussi. J'ai pas envie de changer ma feuille. Bon, pour l'instant, j'ai pas envie de changer ma feuille. Je vais essayer. Voilà, on va faire passer l'anse, mais il faut qu'elle puisse tourner correctement. Voilà, plutôt ici. Elle va être plus petite que normal. C'est pas grave, mais c'est une histoire, comme je vous l'ai dit, de lisibilité. Hop, et on va épaissir. Donc là, c'est assez foncé, mais je m'aperçois là que le fond est encore plus foncé. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une échelle de valeur. Donc on va commencer déjà à regarder ce qui se passe autour des fleurs, toujours nos personnages principaux. Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le dessin? Là, ce personnage principal, de ce côté-là en tout cas, sort en clair sur un fond foncé. Donc je vais juste sur le bord griffer. Alors ça, l'histoire de la griffure, c'est mon écriture à la Laurent. Chacun a son écriture. Il y en a qui vont faire des petits points, il y en a qui vont qui vont inventer leur propre gribouillis. Voilà, moi comme j'ai fait pas mal de gravures et d'eau forte, c'est comme ça souvent qu'on tient la pointe. Donc voilà, mais chacun va avoir son écriture à soi. Ici, j'ai un petit peu de blanc. Tac, vous voyez, j'ai la petite ligne blanche. Et ensuite, on va retomber dans du foncé. Alors, je suis pas dans le même sens, mais c'est pas très grave parce que on peut, en fait, quand on fonce plus, vous voyez, travailler dans différents sens, à condition, bien sûr, de ne pas faire d'aller-retour. Bon, on peut faire des allers-retours, mais c'est plus compliqué parce que c'est moins précis. Vous voyez, j'ai appuyé autour de ma fleur et ensuite ce qui se passe en dessous, j'en ai moins besoin, donc je lâche. Il y a un petit truc aussi, si on veut être assez net, on peut prendre ça, et j'ai pris l'enveloppe là, hop, je la mets sur le bord, et vous voyez, je peux m'amuser. Alors, c'est un peu épais, on va dire que je vais la serrer plus. Voilà, on peut faire ça, si on veut gagner un peu de temps. Enfin, on a le temps, on a le temps. Rien de presse. Ici, on voit que c'est un peu foncé sur le bord du versoir et hop, on va aller un peu
plus par là, il y a une petite précision à apporter. Voilà. Alors en fait je vais faire passer la feuille dedans. Le versoir je l'ai posé. La feuille nécessite qu'on la raboute. Voilà, donc voilà. Donc ici je fonce petit à petit. Ma cruche, pour qu'on voit que c'est une cruche, je vais aussi foncer l'anse, sachant que le point de jonction entre la cruche et l'anse doit être un peu plus foncé. Et ce qui est génial, c'est que ça va me faire ressortir aussi ma feuille que j'ai décidé de garder et de ne pas faire passer devant. Donc là, je peux utiliser la gomme. Ici, il y a quelque chose de plus clair, mais c'est pas pour autant que c'est blanc. Donc voilà, hop, on va foncer le point de jonction. Ici, alors Ingres avait cette ruse d'appuyer sur les points de jonction. Vous voyez, là on peut mettre un point de jonction aussi en appuyant plus, comme si on venait clipper, hein, j'aime bien ce mot, séparer les objets les uns par rapport aux autres. Alors, hop. Et là, pour faire sortir la feuille, voilà, la feuille sort ici. On va un tout petit peu plus l'appuyer ici pour montrer. Vous voyez qu'en fait, le trait va être donné par le fait qu'il y a une point de rencontre entre le foncé et le clair. Voilà. Hop. Et là, on va appuyer un petit peu plus pour montrer la fin de la feuille. Alors, en fait, c'est ma nappe qui est blanche, mon pot n'est pas blanc. Donc, en fait, là, j'ai griffé, mais même s'il est clair, il n'est pas blanc, sauf ici des petits trucs très assez clairs qui représentent ma fenêtre, en fait, qui est sur le côté. Voilà. Bon. Et on va venir tout construire. Non pas en blanc, mais en clair. Donc en fait, le fait de repasser sur cette partie-là, ça me la fonce et ça me permet de garder le contraste entre les deux. Vous voyez, ici je passe, ici j'ai plusieurs couches. Ici je n'ai qu'une seule plus écartée, donc c'est forcément plus clair. Là on va arriver sur le bord de ma... Alors je ne sais pas si je me mets plus haut, je vois le bord de ma cruche, si je me mets plus bas. On va se mettre plus bas pour se simplifier la vie. Hop. Et je vois... je la vois la boîte en fait. Je la vois qui se déforme. Alors on va peut-être pas aller dans les anamorphoses. Mais ici en fait il y a une légère ombre. Un peu arrondie qui me signifie. C'est l'émail, enfin ma boîte. En fait comme le support de ma cruche est assez brillant, il laisse voir des choses qui apparaissent. Alors en fait, si vous voulez voir un peu ce qui se passe dans les reflets, vous mettez en face et puis vous faites un coucou. Et en fait, vous allez vous voir bouger, donc ça va vous permettre de repérer les reflets. C'est assez amusant, moi j'aime beaucoup ça. Bon là, c'est pas obligatoire, c'est une petite astuce, un petit clin d'œil. Mais bon, voilà, c'est un truc un petit peu en plus. Et là, je vais récupérer... Alors, c'est beaucoup plus ténu la différence qu'il y a entre les deux. Donc, je vais continuer à griffer.
évidemment, si je monte le contraste de ma cruche, je suis obligée de monter le contraste de ce qu'il y a au-dessus. Là, j'utilise la gomme pour faire mes reflets des fenêtres. Je vois pas tellement, mais on voit qu'il se passe, qu'il n'y a pas rien. Ça, c'est peut-être un tout petit peu visible, donc je vais un peu le calmer. Bon, du coup, comme j'ai mis en place ma cruche, alors je regarde l'heure, nous sommes à 10 minutes 30, on fait une petite pause.